Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez toujours bien votre confinement. Écoutez, essayez de garder la pêche. Je sais que c'est pas facile, mais on va essayer tous ensemble de garder le moral. Donc aujourd'hui, petit recadrage sur le pur travail de boxe. On va rester uniquement sur du travail de boxe anglaise, d'accord? Juste le travail de poing. Vous êtes en appartement, ça peut être un peu compliqué d'envoyer les jambes au niveau des appuis sur des sols instables. Donc on va se contenter de travailler uniquement sur les points. Juste vous faire un petit rappel des fondamentaux et ensuite vous le mettre en application sur du shadowboxing, d'accord? Parce que vous allez travailler dans les différentes thématiques que je vous mets en place à travers mes tutos. Donc, première chose déjà au niveau de vos appuis au sol, je rappelle, les talons sont toujours décollés, d'accord? J'essaie d'être mobile, léger sur mes appuis. Ensuite, lorsque je vais envoyer un jab, je vous rappelle, l'idée c'est d'envoyer, de développer, de dérouler son bras dans un tube. N'oubliez pas cette image du tube dans lequel je déroule mon bras à l'intérieur du tube. Mon coude est toujours vers le bas, rotation de mon pied d'appui, le mouvement est initié du sol et remonte. D'accord? Ensuite, je twiste un petit peu mon poing, je peux le verrouiller ici, ce qui verrouille mon épaule et protège mon menton. D'accord? Ça, c'est au niveau du jab. Donc, normalement, je ne dois plus voir de coude décollé et pistonné comme ceci avec une ouverture au niveau des flancs. Là, ici, bim, délivrez votre action, retour. Retour de hanche, retour de l'appui. Ok? Le bras arrière, c'est pareil. Engagement de la hanche. Ici, l'appui du pied arrière se met en action. Projection de ma hanche. Et j'envoie mon bras bien rectiligne, bien linéaire pendant que l'autre bras est en garde. Bim, bim. Ok? Si j'envoie un crochet du bras avant, mon action est initiée comme un jab, comme un direct. À mi-chemin, mon coude décolle. Mon appui pivote. Et donc, ma trajectoire devient circulaire. D'accord? Il est faux de penser que pour aller mettre un crochet, il faut démarrer tout de suite une action circulaire. L'action démarre de manière rectiligne. Et ensuite, à mi-chemin, il y a une rotation qui soit au niveau de l'appui. La trajectoire devient circulaire. Bim! Jab, crochet, jab, crochet, jab, crochet. Concernant l'uppercut, c'est la même chose. Ma garde est toujours au niveau de la protection de mon visage. Le menton de mon adversaire est au même endroit. Je viens juste envoyer une frappe montante. Ce n'est pas la peine de descendre pour remonter au risque d'être contré sur une action dans l'ouverture. Direct, jab, avec engagement de la hanche. C'est votre hanche qui travaille tout le temps. Ok, donc ça doit donner ça tranquillement, de manière fluide. 3-4 actions. Déplacement, mobilité. Toujours votre travail de garde. N'hésitez pas à remonter la garde, à vous établir la connexion avec votre crâne pour vous rappeler toujours à la garde haute. Vous travaillez toujours les épaules. De bonnes épaules font une bonne garde. C'est d'où l'importance du renfort musculaire. Bim, ok. Allez, vos pas de retrait, vos décalages, vos suspensions, vos appuis, bim, bim, bim. 3-4 actions et je me décale. Et je change d'angle. Ok. Par contre, je ne dois pas voir ça partir là-bas. Ça n'existe pas. Je reste dans une espèce d'entonnoir. Boum, je décale. Boum, 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 boum. Boum, boum. D'accord? Ça, c'est votre règle de base. 3-4 actions au maximum. Petit décalage, petit pas de retrait, revenez. Mais ne faites pas que de la ligne avant, que de la ligne arrière. Si vous disposez à la maison de ce type d'élastique de gym, vous pouvez accroître le développement du travail des triceps, extension de bras, essentiel pour nous les boxeurs, avec ce genre de petit élastique, okay, qui va rajouter une contrainte au niveau des extensions des bras. Bim, 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 bim. Bim, bim. Toujours accentuer vos appuis, votre travail d'appui au sol, les rotations, passage de hanche. Ok, extension, verrouillage ici, les épaules, je visse mes épaules. Si vous avez des haltères courts ou pas, vous pouvez le remplacer par une petite boîte de conserve ou un petit poids, 500 grammes, 1 kg suffisent. Et là, vous allez accentuer le travail de vos deltoïdes antérieurs et non pas des triceps, mais du deltoïde antérieur, parce que vous rajoutez une contrainte au niveau isométrie sur vos épaules. Bim, bim, bim. Donc là,
N'allez pas trop loin dans les amplitudes. Gardez une réserve de sécurité pour ne pas vous blesser. Pareil, 3-4 actions. Déplacement, contrôle, relève toujours la garde. Fixez vos épaules. Décalez, bim, bam, bam. N'oubliez pas les changements de niveau qu'on a travaillé ces derniers temps. Corps, visage, remontez. La garde haute. D'accord? Donc, soit shadow à vide, soit élastique pour renforcement triceps, haltéro renforcement deltoïde. Quoi qu'il en soit, encore une fois, gérez votre effort et maîtrisez vos formes de corps. Je dois travailler propre. Bim, 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 bim. Buste droit, les appuis, les rotations. D'accord? Voilà. Donc, à chaque fois, quand je vous donne des rounds dans vos petits circuits, essayez de les faire proprement. Et en fonction de votre niveau, soit vous restez à vide, soit élastique si vous avez, soit petit poids. D'accord? Voilà. Donc, comme d'habitude, dosez vos efforts, gérez les formes de corps, travaillez propre. Si vous avez un miroir, travaillez devant la glace à la maison. Et n'oubliez jamais, nous sommes là.